Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour ce mois de février. Alors, je n'ai pas récupéré à 100% ma voix, je ne peux pas forcer sur mes cordes vocales, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer et à monter le son, je ne pourrai pas forcer. Information importante, à partir de ce mois de février, je vous propose des guidances par thème. Donc, dans chaque guidance, vous pouvez retrouver le timing en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos, si votre problématique est beaucoup plus ciblée sur le côté affectif et sentimental, ou si votre problématique concerne plus votre voie ascensionnelle d'ordre général ou personnel, et pourquoi pas aussi pour le thème professionnel. Voilà, j'ai répondu à vos attentes, j'espère que ça vous fera plaisir, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder bien évidemment la guidance dans son entièreté, ce qui vous donnera une vue d'ensemble et générale. Et puis, sachez qu'en complément de mes prestations par téléphone, toujours guidance, coaching, astro-coaching, je vous propose dorénavant toutes ces prestations sur Nantes, ville sur laquelle je m'installe définitivement à partir de ce printemps. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, et puis bon visionnage et bon mois de février par avance. Bye. Amis Scorpion, ascendant Scorpion, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir. Alors comme expliqué dans le cadre de l'introduction, je vous invite à la regarder si vous l'avez survolée. J'ai fait face à quelques soucis de santé qui ont fait que j'ai disparu des écrans pendant 2 mois. Tout n'est pas tout à fait réglé, donc comme je ne peux pas forcer sur ma voix que j'ai enfin retrouver progressivement, je vous invite, s'il vous plaît, à participer en montant le son si vous souhaitez vraiment entendre pleinement les messages que j'aurai à vous transmettre pour ce mois de février. Alors, concernant ces guidances de 2024, il va y avoir de changements. Dans le cadre de chaque guidance mensuelle dorénavant, nous allons regarder sur 3 thématiques particulières. Dans un premier temps, une vision générale, qui va répondre sur vos questionnements de quête existentielle de sens, qui va finalement donner, la vibration, l'élan pour le mois en cours, et qui pourrait répondre aussi par rapport à vos questionnements de quête de sens, de voie de l'éveil, de voie de progression, à titre plutôt individuel et global. Dans un second temps, nous allons explorer plutôt le champ, le domaine sentimental, afin de vous apporter un éclairage par rapport à vos problématiques de cœur, voir ce que vous ressentez selon quels sont vos blocages, quels sont vos questionnements du moment. Et puis dans un troisième temps, nous allons aborder plutôt l'axe matériel professionnel, donc vos questionnements en lien avec vos projets, ce que vous devez entendre. Cela va de soi que vous aurez beau, et je vous le dis, on va pas utiliser la langue de bois, le gratos ça a ses limites. C'est-à-dire que vous regardiez la vidéo de Sandra Dania, que vous en regardiez 10, 15, 20, 30, 40 ou que sais-je par mois, ça ne vaudra jamais une consultation privée qui va être en lien avec votre vibration, votre énergie et votre problématique personnelle. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez approfondir sur un sujet ou par rapport à un questionnement selon le domaine, selon ce que vous traversez, le carrefour sur lequel vous vous employez, puisque la vie demeure un mouvement permanent. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi le timing et surtout d'aller voir pour votre ascendant qui reflète votre comportement, pour faire très simple, là où votre signe solaire reflète votre personnalité, votre fonctionnement. Donc, ça n'est pas dissociable. Dans un second temps, c'est bien pour le mois de février. Donc, revenez voir, je vous y invite s'il vous plaît, la vidéo dans 15 jours, 3 semaines, un mois, au mois de mars, puis voir un petit peu comment ça aura pu résonner si ça ne résonne pas dans l'immédiat. Et je vous remercie par avance de votre solidarité et de votre présence, parce que du fait d'avoir été absente, vous savez, YouTube finalement c'est de la consommation, et donc j'ai pas mal de personnes qui ont quitté le navire. Je remercie les personnes qui sont restées à mes côtés, qui m'apportent de leur solidarité, et merci par avance pour celles et ceux qui me permettront de pouvoir être référencés tout simplement en mettant un petit like. C'est pas grand chose, mais moi ça me permettra de revenir dans les algorithmes et de pouvoir partager auprès du plus grand nombre, parce que si je suis là, c'est juste dans cette perspective. Ok? Donc merci pour votre présence. Allez, on est parti et on voit, cher ami Scorpion, ce qui vous attend et quels sont les messages à vous transmettre pour et concernant ce mois de février. Bon, de toute façon, vous avez l'aide, l'appui de Saturne qui est dans le signe des Poissons depuis un petit moment, jusqu'en 2025. Donc déjà, ça vous permet de restructurer votre vie, de réviser ce que nécessaire, d'alléger. Parfois, c'est pas forcément simple, hein. C'est des jets que vous prenez, mais c'est aussi pour aller dans le sens de vraiment de l'expansion, ne l'oubliez pas. Discipline, structure, prendre position de pouvoir sur l'avenir. Alors, pour nos amis Scorpions, nous avons, waouh, on commence avec le 2 de bâton. Super, génial, j'aime beaucoup. Nous avons le cavalier de coupe. Bah, écoutez, il y a pire, hein, c'est plutôt pas mal.
Et nous avons le 6 de bâton. Alors, pour le message général, qu'est-ce que ça vient nous dire? Avec le 2 de bâton, on vise l'expansion. C'est un voyage sur le plan de croissance. On a envie de poser des graines, des fondations pour envisager sur du long terme. Nous sommes ici, il y a un terme qui va être important, un mot qui va être expansion. Voilà, on est sur un mois de transition, un mois où peut-être il va être, et certainement, cavalier de coupe suivi du 6 de bâton, nécessaire. Cavalier de coupe vient vous dire de remettre plus de vivant, plus d'émotion au cœur de sa vie. Et avec notre 6 de bâton, eh bien, c'est de dire, pour aller dans le sens de la récompense par rapport à la réalisation déjà effective, mais aussi ce que l'on souhaite placer en termes de perspective et de devenir. Il y a une notion ici il y a quelque chose à comprendre d'important, c'est plus tu vas aller dans le sens de ce qui t'anime, de ce qui t'appelle, et non pas de ce que tu dois. Hein, tout n'est pas devoir dans la vie. Ça passe par le cœur. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester, d'exprimer? Eh bien, plus tu vas suivre cette dynamique, avec le cavalier de coupe, plus tu vas être en fait rempli d'optimisme, de bonnes énergies, peut-être aussi d'idées novatrices, et plus tu mettras de l'émotion au cœur de ta vie, plus tu te laisseras porter plus par ton intuitif que ton contrôle mental. Je vous donne un exemple, hein, ça peut aussi, eh bien, tu te permettras, en quelque sorte, de pouvoir accéder à ta propre reconnaissance, ta propre légitimité. On attend souvent la reconnaissance de l'extérieur. Et quand on est encore dans cette notion d'attente de la reconnaissance de nos pairs, hein, façon de parler, hein, ou la reconnaissance de notre autre, ou la reconnaissance de la société, eh bien, ça nous montre à quel point il y a encore une fragilité en nous. L'autre est un complément, l'autre est en droit de ne pas être en mesure de nous reconnaître, de nous légitimer. Ce qui est important, c'est d'être fier de ce qu'on devient, d'être fier de ce qu'on réalise, et de s'adopter et s'adapter sur cette propre notoriété intérieure. Je suis, j'existe, et je manifeste au meilleur de moi-même. Je ne suis pas parfaite ou parfait, mais au moins, je suis fière de ma réalisation. Avancer avec fierté. Et se ressentir dans, je dirais, la quintessence de cette légitimité, mais à titre personnel. Ici, c'est comme si on vous disait, tu es en train de réorganiser ta vie, il y a de la restructuration, ça te demande certainement beaucoup de flexibilité, de revoir des comportements, des schémas, des trucs qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Il faut tourner la page, hein, vraiment. Mais n'oublie pas que la clé, il va y avoir quelque chose, et surtout, comme on parle de ce mois de février, ça peut être, si vous voulez, ce que vous allez ressentir sur ce mois de février. C'est se mettre en accord, et en fait, par rapport à tout ce que vous aurez accompli ou tout ce que vous êtes en train de recadrer, eh bien là, vous allez pouvoir tendre à de la croissance. Donc, on est sur le chemin des bâtisseurs comme pas mal de signes. Hein. Finalement, il y a beaucoup de libération, guérison, repositionnement, position d'affirmation, de pouvoir. Hein, pour bon nombre de signes, vous irez voir quand... et je vous y invite vraiment promptement, une fois de plus, pour voir votre ascendant, et vous comprendrez. Mais c'est d'aller dans une notion d'ancrage sur le chemin pour favoriser, fertiliser et pouvoir donner plus de lumière, plus de rayonnement et plus de sens à notre dynamique. Si on rayonne, nous, si on se sent bien, malgré toutes les transformations, malgré tout ce que ça demande en termes d'épreuves, en termes de bouleversements, peu importe ce que vous traversez, n'oubliez pas que ce ne sont que des carrefours. Et c'est toujours pour ascensionner. La vie, c'est ça, c'est un mouvement permanent pour nous permettre eh bien, de désacraliser ce que nécessaire et d'aller d'autant vers la perspective de l'évolution pyramidale. Ok ? Bon, c'est pas mal, hein, le message de fond est pas mal, il me plaît vraiment beaucoup. Allez, on va voir concernant le côté sentimental. Ça reste général, je vous le répète, hein, mes amis. Prenez beaucoup de hauteur et puis laissez infuser les messages et voyez comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh, le roi de bâton, magnifique. Alors, il y a certainement une corrélation, comme toujours. L'as de bâton. Ouh, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Et le soleil. Waouh, c'est superbe. Vous avez un sacré message. Alors, le roi de bâton, eh bien, nous y sommes. Vous reprenez ce rayonnement dont je viens de vous parler. De l'autorité, de la force, du bien-être, du pouvoir. On se sent en mesure de pouvoir illuminer notre cheminement, notre cœur, nos émotions, notre rapport à l'autre, notre sentiment d'aimer, d'être aimé. Il y a quelque chose qui vous voyez, qui vibre, mais qui véhicule de manière très vive. Une forme aussi, avec l'as de bâton,
de rayonnement par rapport à une perspective, un nouveau soi à travers un nouvel ancrage, aller dans le sens des projets, ou peut-être renouveler des projets, renouveler des vœux, si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça, ou redonner une forme de dynamisme, d'énergie, d'harmonie. Il y a quelque chose de très harmonieux. Tout espoir est au devant, là, ici, vous voyez. Avec le soleil, il y a un rayonnement incroyable, une prospérité, une facilité à conduire vos actes, à aller dans le sens de votre réalisation. De toute façon, ici, on a l'aboutissement par rapport à des projets que l'on souhaite. Alors, non sans détermination, hein, nous sommes sur le roi de bâton, on y met de la conviction, on y met vraiment du cœur, on met du cœur à l'ouvrage, comme on dit. En passant par ces cycles de transition, eh bien, on arrive à un point de maturité. C'est comme si on en était à un point de maturité qui nous permet de pouvoir dire « ça y est, c'est bon, je peux avancer en confiance sur cette règle d'abondance ou par rapport à cet objectif que je me suis fixé, par rapport à ce que je pouvais attendre de, je sais pas, peut-être de ma vie affective. Je conduis des actes avec plus de fluidité, plus de maniabilité, de facilité, il y a de la prospérité au rendez-vous, et avec le soleil, il y a du rayonnement, il y a l'aboutissement, il y a de la joie, il y a de la confiance, il y a de la réussite. Voilà. Et non sans déterminisme, hein. On est avec le roi de bâton. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, une fois de plus, c'est très intime, ça reste général, mais là, on est sur des perspectives incroyables. Avec en plus l'as de bâton, vous avez des super cartes, hein. On a l'as de bâton, on a le soleil, waouh. Mais quel rayonnement, mes amis. Vous avez toutes les clés en main. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire ça. Vous avez toutes les clés en main, là. Toutes les clés en main pour pouvoir aller dans le sens de ce qui est bon pour vous. Et d'arrêter... moi, je crois que, ça y est, on s'est réveillé sur peut-être des schémas toxiques, intrusifs, passifs, qui étaient là, ça y est, c'est fini, ça. On va dans le sens de la reconnaissance, de la reconversion, de la réalisation. Il y a quelque chose de protégé, sur le plan de croissance et de fertile à la fois, avec en plus, je vous dis, cette forme de sentiment d'accomplissement, où on vibre ce sentiment d'accomplissement, avec pas mal de lucidité et beaucoup de clarté par rapport entre ce que vous désirez et ce qui s'acte. Ce qui me vient ici, c'est, vous voyez, moi, je suis très attachée à quelque chose d'important. La vie, pour moi, c'est de la cohérence. Après, ça reste qu'une vision personnelle, mais je vous la transmets. Ça vous pourra peut-être permettre à certaines et certains d'en méditer, d'y réfléchir. C'est bien de dire, c'est bien de penser, mais si ce qu'on pense n'est pas aligné avec ce qu'on exprime, et si ce qu'on exprime est complètement dissocié de nos actes, on est dans la cohérence. Tant qu'on n'est pas dans l'alignement et dans la cohérence, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est comme la reconnaissance, tant qu'on l'attend de l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose à régler intérieurement. Par contre, quand on l'attend plus à l'extérieur, qu'on le manifeste intérieurement, et qu'en plus on arrive à le connecter avec l'extérieur, et peut-être à le diffuser, alors là, on est sur un autre level, comme on dit, hein. On est sur un autre palier. Et bien ici, c'est un peu la même chose, vous voyez. Et ne mettez pas vos émotions de côté, vous êtes un signe d'eau, bon sang. Et souvent, on dit, oui, le scorpion est un signe de feu. Ben non, le scorpion, c'est un signe d'eau, c'est un signe en plus, plutôt en verso. Bon, là, c'est vrai que ça vous challenge, hein, ça va vous challenger. Mais le challenge, c'est pas négatif. C'est pareil, il faut arrêter de prendre des termes comme ça, défi, challenge, comme quand on parle de Pluton ou de Saturne, les gens sont en panique, mais pas du tout. Il y a du sens à tout a sa place dans la vie. Et là, vous êtes en train d'organiser une nouvelle dynamique pour aller dans le sens de votre amélioration, de votre propension à aller dans le sens de l'expansion et de pouvoir envisager des perspectives de croissance et de stabilité à long terme dans un rayonnement incroyable. Donc foncez, mes amis, croyez en vous, croyez en vos projets et croyez en l'amour, connectez-vous dans tout ce qui est bon et vous allez voir que la vie va vous le rendre. La vie va vous rendre au meilleur de ce que vous avez. De toute façon, la vie nous rend selon nos actes, hein, selon nos pensées. Les pensées sont de l'énergie aussi. Hein. Bon, ben vous regarderez cette vidéo, vous avez le timing en dessous. Sympa, hein, mise en accord, confiance, engagement. Hein. De belles valeurs là qui ressortent aussi, ouverture, générosité, super. Ah, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de Pentacle qui vient de sauter. Ok. Nous avons ensuite l'étoile. Ça rayonne. Hein. Rayonne, hein. C'est ça le terme. Et le valet de Pentacle. Ensuite, alors, en termes de conseils pour le mois, 4 de Pentacle, la conclusion pour votre mois. Et regardez ce qu'on libère, le 5 d'épée. On sort des conflits, on arrête avec les désaccords. Magnifique. Alors, au niveau de l'énergie, pour tout ce qui va être plutôt professionnel, matériel, projet, voilà, en lien avec l'axe de réalisation, plus dans un sens rationnel.
L'énergie, c'est le cavalier, la première énergie, c'est celle du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il vient nous dire, tu es un résistant. Toi, tu sais ce que c'est mourir pour renaître. Tu es né avec cette approche plutonienne. Ah, c'est ce qui est relié à votre signe. Donc, ce qu'on ressent, c'est que tu vas réussir ici à occasionner soit des opportunités, soit à saisir des opportunités, quel que soit par quoi va arriver ce tremplin d'opportunités ou va être déclenché. Ça peut être par rapport aux amis, à l'amour, aux prises de conscience, à l'interaction du travail personnel, enfin peu importe. Et ici, avec le cavalier de Pentacle, on vibre la stabilité. On est sur une maturité, des connaissances, de l'enrichissement qui nous permet de pouvoir, et bien justement avec cette étoile, de dire, eh bien moi, ça y est, je vais dans le sens de mes espoirs, je vais dans le sens de mon succès, je vais dans le sens de ma réussite. J'ai compris que c'était important pour moi aussi de trouver une prospérité sur le plan matériel. Peut-être aussi parce que vous êtes passé par des états de guérison, c'est possible. Hein. Il y a peut-être un état de guérison sur lequel vous avez cheminé ou qui est en cours, et je vous le souhaite, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de guérir, y compris son enfant intérieur hein, et son cœur. Et ici, avec l'étoile, il y a une fois de plus, j'y reviens à ce terme, mais ça va être important pour vous, un tel rayonnement qu'on arrive à déclencher des actes, à donner du mouvement, un impulse qui nous amène à pouvoir atteindre une forme d'harmonie, de réussite. Hein. Peut-être aussi, ça pourrait parler de projets plus singuliers, d'autonomie, ou ici, avec le cavalier de Pentacle, on pourrait parler de projets personnels. Pouvoir mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on a quand même le valet de Pentacle, tout ce qui nous a enrichi, eh bien, on le met au service d'un début de projet, de réalisation, de renouveau, renouveler l'énergie pour pouvoir aller dans le sens de la fertilité, mais aussi dans le sens d'une très très belle réalisation. Il y a quelque chose, quel que soit en fait, que votre projet, une fois de plus, ça reste général. Ici, il y a la notion d'aller dans le sens de la réalisation, mais de manière très harmonieuse. Ou alors si vous êtes à un carrefour, vous avez envie de réorienter votre dynamique personnelle au niveau professionnel, eh bien là, je pense qu'il va y avoir des idées, un courant créatif. Vous allez suivre une fois de plus cette voie du cœur qui va vous amener à pouvoir aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Et ça tend de la croissance. Hein. Il y a une très très belle ouverture. Très belle prospérité, il y a de la satisfaction à la clé. Ce que l'on voit au niveau du message conseil et d'énergie avec le 4 de Pentacle, pour et concernant ce mois de février à mi-Scorpion, c'est que cet investissement, en fait, si vous voulez, va vous permettre, vous allez avancer avec prudence, avec sagesse, ça c'est sûr. Il y a quelque chose où vous êtes dans une vibration, où vous avez compris, il y a de la maturité hein, dans tout ce que vous allez acter ou décider pour votre destinée. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de lucidité. On voit les choses objectivement, on les voit pas dans ce qui nous arrange ou à travers voilà un regard nébuleux, on voit avec lucidité. Et c'est ce qui vous permettra, avec ce 4 de Pentacle, de pouvoir protéger vos arrières, d'agir avec prudence, avec sagesse, à travers cette quête d'accomplissement, d'apporter une vision juste et de pouvoir aussi en terminer parce que ce chemin est fait, parce qu'on a tiré leçon profit, parce que on grandit à chaque instant, et bien de pouvoir justement libérer à la conclusion avec, je vous le répète, notre 5 d'épée, tout ce qui nous a mis dans des états de désaccord, de tension, peut-être aussi de déni, de restriction, bon, de blocage. On en sort, on sort des indécisions, on sort des conflits, on trouve les bons compromis parce que la sagesse est venue s'instruire sur le chemin. Et vous voyez, je faisais référence pour finir rapidement sur Saturne, qui est en Poisson, et qui vient bien évidemment, par définition, favoriser, aider à donner plus de sens, plus de structure au signe d'eau. Et bien, comme vous en faites partie, je pense que là, on a notre petit Saturne qui a fait son chemin. Et je vous le souhaite pleinement, et si c'est encore en cours, parce que voilà, le transit de Saturne est loin d'être terminé, hein, on en reparlera en 2025, engagez-vous avec confiance, mettez-vous en alignement et en cohérence avec vos valeurs. C'est important de se mettre en accord. Si on va bien, ben, on rayonnera notre bien-être et les autres iront bien. Et c'est ça aussi la règle de l'abondance. La règle de la réussite, c'est de pouvoir avancer dans ce sens d'ouverture et cette quête d'accomplissement personnel. Mais faites-vous confiance parce que là, vous avez un sacré tirage. Hein. Vous avez un très très beau tirage. Je crois que vous faites partie d'un des plus beaux tirages concernant jusqu'alors les signes que j'ai pu établir en termes de guidance. J'en suis au 7e, donc à voir pour la suite.
En attendant, moi, je vous souhaite un très très beau mois de février. Amis Scorpions, n'hésitez pas une fois de plus à m'apporter de votre soutien, un petit like. C'est important pour moi et je vous en remercie par avance. N'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant, vous avez tous les liens en dessous. Si vous souhaitez approfondir, y compris le timing, la playlist. Enfin voilà, vous savez, tout est là. Et puis je vous souhaite par avance un très très beau mois de février. À très bientôt. Au revoir.